Bonjour, Franz Castries, courtier immobilier résidentiel, et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une capsule sur la mise de fonds. Un des sujets que je reçois énormément de questions, alors j'espère à travers cette vidéo, j'aurai répondu à 3 keywords de la vidéo, les questions les plus pertinentes. Commençons. C'est quoi la mise de fonds? La mise de fonds, c'est un pourcentage du prix d'achat que vous devriez débourser de vos poches. Ça peut être 5%, 10%, 20% ou même plus. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement réduire le risque de la banque. C'est quoi le minimum de mise de fonds qu'on peut mettre sur une propriété? On va répondre à cette question tout en divisant les propriétés par 3 catégories. La première, on parle de condos, unifamiliales et duplex. Le minimum de mise de fonds est de 5%, mais le 5% est seulement pour la première tranche de 500 000. De 500 000 à 1 million, c'est 10%. Catégorie 2, on parle de triplex et quadruplex. Le minimum de mise de fonds pour cette catégorie est de 10%. Et la troisième catégorie, on parle de 5plex et plus. Le minimum de mise de fonds est de 15% sur la valeur économique et non de la valeur marchande. C'est quoi l'avantage de mettre le minimum de mise de fonds? La première serait pour avoir plus de liquidité, ce qui vous aiderait à mettre la maison 100% à votre goût. La deuxième, un fonds d'urgence, une des choses que je pense que la pandémie nous a appris. Et en troisième position, vous mettez le minimum de mise de fonds. La différence, vous l'investissez dans un autre véhicule financier qui va vous ramener des dividendes. Et avec ces dividendes, vous serez en mesure de payer votre hypothèque avec. Maintenant, c'est quoi les désavantages de mettre le minimum de mise de fonds? La première, il faut absolument avoir l'intention d'habiter cette propriété. La deuxième, des paiements d'hypothèque plus élevés. Et la troisième, vu que ce n'est pas un prêt conventionnel, il faudra l'assurer soit avec la SCHL, Genworth ou Canada Garantie. Prenons un exemple. Disons que vous achetez une propriété pour 600 000 $. Le premier 500 000, on avait dit 5%, donc on parle de montant de 25 000 $. Maintenant, la différence de 100 000, 10%, vous donne 10 000 $ et on additionne les deux ensemble. Donc, pour l'achat d'une maison de 600 000, ça vous prend 35 000 $ de mise de fonds. Alors, vous allez vous retrouver avec une hypothèque de 765 000 $, assurée par la SCHL, 22 600 $, pour un total de 587 600 $. Et si on mettait 20% de mise de fonds, ça serait quoi les avantages? La première serait, vous n'avez pas besoin d'avoir l'intention d'habiter cette propriété. La deuxième, des paiements d'hypothèque moins élevés. La troisième, pas de prime SCHL. Et en quatrième, toute prise de valeur sera refinançable. C'est quoi le principal désavantage de mettre 20% de mise de fonds? Tout simplement, avec le coût de la vie qui augmente, ça devient de plus en plus difficile d'économiser cette somme. La réponse à cette question est vraiment un choix personnel. Tout dépend à quelle vitesse que vous êtes en mesure d'économiser ce montant. Mais une chose est certaine, les propriétés vont continuer à prendre de la valeur à travers les années. Donc, vous risquez d'avoir besoin de plus de ce 20% aujourd'hui pour pouvoir acheter demain. J'espère que l'information vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo ou sinon, appelez-moi tout simplement au 514-571-9385. Et sur ce, je vous dis à bientôt.